fait, c'est la Saint-Valentin à ne pas rater. La Saint-Valentin, ce n'est pas que pour justement ceux qui vont fêter tout le côté religieux de la fête. Non, moi je trouve que ça peut être beaucoup plus fun. On peut s'amuser et juste se dire que en fait notre Valentin, notre Valentine, ça peut être nos amis, ça peut être notre famille. Voilà, on n'a pas que forcément un mec à aimer, même si effectivement tout va être tourné vers ça et c'est normal puisque c'est l'idée première de la chose. Un Valentin, une Valentine, donc on comprend. Mais bon, on n'est pas là pour parler de fête. Là, on va être sur les tenues. Évidemment, tu auras envie de fêter la Saint-Valentin et tu dois savoir comment tu vas t'habiller. Et donc, c'est sur ça que je suis partie comme thématique. Moi, je me suis dit qu'en fait, on a différentes versions de nous. Évidemment, 3, puisqu'on est des femmes, on en aura plusieurs. En tout cas, on aime justement jouer avec plusieurs côtés qu'on trouve chez nos femmes. Donc, la première version de toi ou de moi ou de n'importe quelle femme qu'on peut inventer, c'est celle qui a froid. Celle qui a froid, mais en même temps, elle est dans l'univers des Bridgerton parce qu'elle vient de terminer la dernière saison qui vient de sortir. D'ailleurs, on attend la suite avec impatience. Et elle souhaite fêter la Saint-Valentin avec son date du moment. Donc, qu'est-ce qu'elle va mettre? On part de ce principe-là. Moi, je me dis que cette nana-là, c'est une nana qui a froid, qui n'a pas envie de se prendre la tête. Elle est dans ses séries, c'est la nana des séries. Mi-Bridgerton, mi-Valentine, Valentine Girls. On va osciller entre les deux, mais elle a envie de sortir, elle a envie de s'amuser, mais pas en ayant froid, ou en tout cas en délaissant son côté à l'aise, cozy. Donc en partant sur ce côté à l'aise, cozy, mais en même temps on fête la Saint-Valentin, je me suis dit que ça ne pouvait être autre que cette tenue qu'elle pourrait porter. Donc la girl dont on parle, qui aime les Bridgerton, on va partir sur un imprimé inspiration toile de Jouy. Donc je me rapproche un petit peu, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Imprimé inspiration toile de Jouy, petit sac en accessoire qu'on va retrouver toujours dans les mêmes tons de couleurs. Notre accessoire qui est indispensable, oui, car je le considère comme un accessoire, le collant. Le collant qui fait son grand comeback en ce moment, on retrouve dans toutes les tenues sous la forme soit d'un collant vraiment qu'on connaît classique avec différents types de deniers, ou sinon sous la forme aussi d'un leggings, évidemment. Donc cette fois-ci, j'ai choisi en tout cas un collant assez simple, un collant opaque, uni en termes de couleur, et bordeaux. Bordeaux pour rester dans la thématique de l'imprimé qu'on retrouve sur ma robe. Évidemment, on a dit que c'était une Valentine Cozy Girl. Donc pour le côté Bridgerton, on a l'imprimé. Donc on rappelle l'imprimé avec la couleur justement de notre collant. Et pour le côté Valentine, on garde quand même en couleur principale le rose qu'on retrouve sur la robe. Le rose, le côté un petit peu plissé qu'on va retrouver, les jupes qui bougent à godet un petit peu, ce qu'on retrouve. Et par contre, on veut quand même de la modernité. Donc pour le côté moderne, on a un col qui est vraiment un col type bateau, on peut dire, one shoulder. Vraiment, c'est à moitié entre les deux. Et en même temps, on a ce lassage au niveau de l'épaule qui vient mettre en valeur tout notre buste. Et c'est ce qu'on cherche. Donc vraiment le côté cosy, le collant. On a quand même le côté un peu plus habillé parce qu'on n'oublie pas, on est en date. Souvent, ça va se passer dans un restaurant, puisque c'est une tenue qu'on peut très bien porter au restaurant et qui va faire habiller. Donc, on aura des talons. Je ne sais pas si on les voit, mais on aura des talons. J'ai opté pour une paire de talons noirs
noir, talon type escarpin qu'on va retrouver. Donc quelque chose qu'on a pratiquement tous normalement dans son vestiaire, en tout cas je l'espère, et qu'on va pouvoir accessoiriser assez facilement, mais qu'on va aussi pouvoir reporter par la suite. C'est là où est tout l'avantage. Et en dernier, pour terminer, premier accessoire, un sac, petit au niveau du format. On veut quelque chose de facile à porter, où on va mettre très peu de choses, notre carte, notre téléphone, et on est parti, un gloss, voilà. Et en dernier, l'accessoire ultime, le petit collier en forme de cœur qui vraiment montre qu'on est dans la thématique, qu'on aime la thématique de la Saint-Valentin. Et les couleurs de la Saint-Valentin, on est sur le rose, le rouge, du noir aussi parfois, du blanc on peut retrouver pour la Saint-Valentin. Donc là, c'est la Bridgerton Cozy Girl pour le premier look et on va passer à la suite. Donc restez en ligne, on continue et abonnez-vous. Une fois, on se retrouve avec moi, Vision Mood. Abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est important. J'ai besoin de likes, de suivi pour continuer à vous faire des vidéos assez plaisantes sur la mode, le lifestyle, la beauté, tout dépend. Et pour vous continuer à vous accompagner justement dans la création de votre vestiaire de rêve. Donc, deuxième tenue, j'ai imaginé le Valentine's Day, mais de Morticia Addams. Imaginons que Morticia Addams fêtait la Saint-Valentin. En tout cas, c'est une version de tenue qu'elle aurait peut-être pu arborer dans ma tête. Ça, c'est sûr. Donc, toujours notre même accessoire. On va commencer par lui. Cette fois-ci, on fait tout à l'envers. Petit sac. Petit sac de petit format assez foncé, couleur sang. Qu'on porte à l'épaule ou qu'on peut vraiment venir, avec lequel on peut venir jouer et le mettre au poignet de manière négligée. Là, on joue sur la simplicité. Morticia Addams ne porte pas plein de couleurs. Elle, sa couleur favorite, c'est le noir. Donc on reste sur ce concept-là. On continue sur le noir. Donc on retrouve une magnifique robe noire, accessoirisée très simplement avec une ceinture dorée qui fait évidemment un peu de bruit. On peut aussi s'en passer, mais ça rajoute un petit plus, un petit peu de luminosité à cette tenue. Toujours les cheveux lisses, évidemment Morticia Addams les porte lisses. Elle ne les porte jamais ou très rarement bouclés. En tout cas, je n'ai pas de souvenir de l'avoir vu avec les cheveux bouclés dans la famille Addams. On les met en arrière. C'est aussi comme ça qu'elle les met. Mais bon, on va pas tout faire comme elle, mais quand même un peu. Donc, on les met en arrière assez simplement. C'est très facile à porter. Ça ne nous dérange pas pour manger. Puisque oui, on pense à ça aussi. Encore une fois, on se retrouve dans un restaurant. Là pour le coup, on reste encore sur le restaurant, mais ça aurait pu être le cinéma, un musée, ça fonctionne. Peut-être que le musée, on aurait juste changé de chaussures, puisque un musée qui dit musée dit marche, donc on aurait peut-être opté pour une autre paire de chaussures pour vraiment un petit peu plus de confort, donc des talons un peu plus petits, ce serait bien. Mais sinon, on reste sur notre robe noire, donc Morticia comme on disait, mais noire, longue, manche longue. On voit très peu souvent son corps à Morticia. On garde toujours nos escarpins noirs et comme c'est la Saint-Valentin, j'ai gardé le collant de la Cozy Girl Bridgerton qui a froid. Donc on garde encore ce collant rouge, ça ramène un petit peu de chaleur en bas, puisque là vraiment on a un décolleté qui va être complètement dégagé et toujours notre collier en forme de cœur pour accessoiriser le tout. Donc très simplement, on cherche à être une Morticia Addams qui aime, ou en tout cas qui fête la Saint-Valentin et qui va marcher comme ça et qui va se rendre au restaurant tout simplement
Donc bon, oui, le look de Morticia Adams, si elle aussi, elle allait